Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore GPE pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer quelques astuces à utiliser sur notre logiciel de gestion de la paye. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, il s'agit d'un fichier Excel. Ce logiciel permet d'éditer les bulletins de salaire, les livres de paye, les ordres de virement automatique de salaire, les calculs de congés payés, la gestion des prêts au personnel et le suivi de leur remboursement. Au-delà de ces fonctionnalités, c'est un logiciel qui permet de calculer les impôts et les cotisations sociales et même de vous aider à faire les déclarations. Au niveau des impôts, vous avez la possibilité de générer le fichier EDI pour la déclaration des impôts sur la plateforme e-impôt. Au niveau de la CNPS, vous avez la possibilité de générer les fichiers d'importation pour les déclarations. Une fois que ces fichiers sont générés, vous partez sur la plateforme CNPS et vous les importez pour faire votre déclaration de façon automatique. C'est pareil pour la déclaration de la couverture maladie universelle. Cette application permet également de faire tout ce qui est déclaration annuelle, que ce soit la DISA ou les États 301. Ce logiciel permet de les faire de façon automatique. Après ça, vous avez la possibilité de mettre fin à un contrat, de calculer les droits de départ du salarié et aussi lors des entretiens, une fois que vous négociez le salaire net avec un salarié, vous avez la possibilité de déterminer son salaire brut en partant du net qui a été négocié. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup d'appels des utilisateurs de ce logiciel qui demandent de les aider à retrouver leurs paramètres de connexion. Vous savez, quand vous ouvrez ce fichier, vous êtes sur cette page d'accueil et automatiquement vous n'êtes pas connecté. Il va falloir utiliser ce bouton. Une fois que vous cliquez sur le bouton, vous voyez ce formulaire qui s'ouvre et vous devez vous connecter. Il arrive que certains oublient les paramètres de connexion, c'est-à-dire le login et le mot de passe. Une fois que vous oubliez ces informations, vous ne pouvez pas accéder au logiciel et aucun bouton ne fonctionne. Vous voyez, quand vous cliquez sur n'importe quel bouton, on vous demandera de vous connecter d'abord. Je reçois donc beaucoup d'appels où les utilisateurs me demandent de les assister pour pouvoir retrouver leur mot de passe. J'ai l'impression qu'ils ne remarquent pas sur le formulaire de connexion qu'on a mis ici mot de passe oublié. Mais pour pouvoir utiliser ce bouton, il faut d'abord paramétrer l'adresse email de récupération de mot de passe auparavant. Donc je vais me connecter pour vous montrer où est-ce qu'on fait ce paramétrage. À présent, je suis connecté et vous avez le bouton ici paramètres de connexion. On vous demande de confirmer votre mot de passe. Je m'exécute. Je valide par la touche entrée ou bien je clique sur le bouton OK. Une fois que cela est fait, vous êtes redirigé sur cette page où vous avez votre login ici et votre mot de passe. Plus bas, vous avez l'adresse email de récupération de mot de passe oublié. Vous devez mettre votre adresse email ici. Comme ça, quand vous oubliez vos paramètres de connexion, grâce au bouton que nous avons vu sur le formulaire de connexion, vous allez pouvoir vous envoyer vos accès par email. Et il y a certains qui utilisent l'application avec ces paramètres de connexion par défaut. Sachez que vous devez modifier ces paramètres une fois que vous recevez le logiciel. C'est mieux pour la sécurité de vos données parce que ces vidéos sont publiées partout sur Facebook, sur YouTube. Donc c'est mieux de personnaliser ces informations, surtout au niveau de l'adresse email de récupération. Donc nous allons faire un essai tout à l'heure pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Maintenant, je sais que c'est mon adresse email qui est là et voici ma boîte de réception. On voit qu'il n'y a pas de mail de récupération ici. Je reviens dans le logiciel, je viens sur le menu et on va supposer que j'ai oublié mes paramètres de connexion. Je clique sur connecter et grâce à ce formulaire, on peut voir le bouton mot de passe oublié ici. Je clique dessus et il y a une fenêtre qui apparaît où on me demande de compléter mon adresse email. Je vois qu'il y a le début de mon adresse email qui est là et la fin, mais ils ont mis 3 points de suspension au milieu. Ça veut dire que vous devez connaître votre adresse email pour pouvoir vous envoyer vos paramètres par email. J'ai complété l'adresse email, je clique sur le bouton OK, mais vous devez avoir la connexion internet pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Après avoir fait OK, on peut voir ici qu'il y a un message de succès qui apparaît où on vous dit que vos paramètres de connexion ont été envoyés sur l'adresse email. Je fais OK et je reviens dans ma boîte de réception et on peut voir ici automatiquement qu'on a reçu
un email. J'ouvre l'email et je peux voir ici mon login et mon mot de passe. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir vous envoyer vos paramètres de connexion sans contacter le concepteur de l'application. À présent, je me suis connecté et la dernière version du logiciel a ce bouton. Tous ceux qui n'ont pas ce bouton-là peuvent, s'ils veulent bien, passer à la dernière version. Avec cette version, on peut activer ou désactiver le mode plein écran. Et il y a autre fonctionnalité qui a été intégrée au logiciel, donc à la nouvelle version, c'est la génération du fichier XML de déclaration. Avec les anciennes versions, on a la possibilité de faire le fichier EDI, je confirme, mais là on n'avait que ces trois boutons, impression, PDF et Excel. On ne pouvait pas générer directement en XML ici. Il fallait générer en Excel et copier les données pour coller dans le fichier Excel de la Direction générale des impôts pour pouvoir générer en XML. Mais maintenant, nous pouvons générer le XML directement dans le logiciel et faire la déclaration tout de suite. Pour faire la génération XML, il suffit de cliquer sur ce bouton et patienter. Voilà, il y a un message de succès qui apparaît et on vous donne l'emplacement du fichier XML. Avec le fichier Excel de la Direction générale des impôts, le fichier XML est sauvegardé directement dans mes documents. Alors qu'avec notre logiciel, le fichier XML est plutôt enregistré dans le dossier où vous avez mis le logiciel de paye. Donc je vais faire OK et je reviens dans mon répertoire. On peut voir ici que le fichier XML a été généré. Ça porte le NCC de l'entreprise, le mois qui est octobre et l'année 2024. Ça, c'est le logiciel qui est un fichier Excel. Et notez très bien que ce logiciel n'est pas utilisable sur les versions Excel 2007 et Excel 2013. Vous devez avoir une version Excel un peu plus récente pour pouvoir utiliser ce logiciel. Disons à partir de Excel 2016. Si vous avez Excel 2016 jusqu'à la dernière version de Excel, vous allez pouvoir utiliser ce logiciel. Ça marche très bien aussi pour Office 365. Je reviens sur le menu. Pour ceux qui ne savent pas comment faire la gestion des prêts dans le logiciel, vous devez d'abord enregistrer dans le module gestion des prêts. Pour cela, vous venez, vous sélectionnez un matricule, vous mettez le montant du prêt. J'ai mis 300 000. Date de début de remboursement, on va mettre 1er septembre 2024 pour finir le 31 décembre 2024. Ça fait 4 mois et 300 000 divisé par 4, ça fait 75 000. La mensualité qui va être retenue sur le salaire de cet employé. Pour valider, je clique sur ce bouton, je confirme et ça s'ajoute au tableau. On peut voir ici qu'il n'y a pas eu de remboursement. Pourtant, on a déjà fait la paye de septembre et octobre. La logique en utilisant ce module gestion des prêts voudrait que le prêt soit enregistré avant de faire la paye. Vu que j'ai saisi le prêt après la paye, ça n'impacte pas la paye. Si je reviens vérifier le bulletin du salarié en question, on peut voir ici qu'il n'y a pas de retenue pour prêt. Normalement, ça devait être dans autre retenue ici. Total autre retenue, on voit assurance santé ici, mais il n'y a pas d'autre retenue. Donc je reviens. Ça c'est octobre. On va revenir sur le mois de septembre et on va refaire la paye. En validant à nouveau la paye, le système va vérifier est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres modifications à apporter à la paye. Donc le fait de refaire la paye permet de prendre en compte les modifications effectuées après la première validation. Donc je clique sur le bouton et je confirme. Maintenant, si je viens sur le bulletin, on peut voir ici qu'il y a retenu prêt qui est sorti et le montant est de 75 000. Si on vient dans le module gestion des prêts, on peut voir ici que le remboursement effectué est de 75 000. Donc il va falloir faire pareil pour le mois d'octobre pour que ce soit pris en compte dans la paye d'octobre. Je valide à nouveau, je reviens dans le module et on peut voir que on a remboursé 150 000. Voilà comment fonctionne ce module. Il y a un état derrière la gestion des prêts. Il suffit de cliquer sur une ligne de prêt dans le tableau et cliquer sur le bouton imprimer. Il y a une fenêtre qui apparaît où on vous dit que si vous cliquez sur oui, c'est pour imprimer. Si vous cliquez sur non, c'est pour générer en Excel. Et si vous voulez rien faire, vous cliquez sur le bouton annuler pour revenir au logiciel.
Pour ma part, je vais faire mode impression. Et voilà la fiche de suivi de prêt. On a le numéro matricule du salarié, son nom, son prénom. Ici, on a le montant prêté, la date de début de remboursement, le nombre de mois de remboursement, la date de fin de remboursement et la mensualité à prélever chaque mois. Ici, on peut voir que la moitié a été payée, soit 2 mois, qui correspond à 150 000 et le reste à payer est de 2 mois, soit 150 000. Je fais fermer l'aperçu avant impression. Je reviens, je fais la paye de novembre. Je reviens dans la gestion des prêts et on peut voir ici qu'il ne reste plus que 75 000 à payer. Je fais imprimer et on peut voir que le système fonctionne très bien. Et il pouvait avoir 3-4 prêts à rembourser par le même salarié et le suivi se fait très bien. Je reviens, on n'est pas encore en fin novembre, donc je ne devais pas faire la paye du mois de novembre. Si je veux annuler, on peut voir ici dans la partie graphique qu'on a déjà fait la paye pour le mois de novembre. Mais si je souhaite l'annuler, on peut sélectionner le mois de novembre et cliquer sur ce bouton et on confirme. Une fois que cela est fait, la paye est annulée pour le mois de novembre. Et ça agit également sur la gestion des prêts. Le montant déjà remboursé est revenu à 150 000. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment est-ce qu'on fait les déclarations CNPS, on a vu tout à l'heure comment générer le fichier EDI, c'est ce qui nous permet de faire la déclaration des impôts. Au niveau de la CNPS, c'est déclaration ICNPS. Vous sélectionnez le mois. Bon, pour le mois de novembre, on a supprimé la paye, donc je vais revenir sur le mois d'octobre. Je clique sur déclaration ICNPS, je confirme et ça va nous générer un fichier Excel et c'est ce fichier Excel qu'il faut importer sur la plateforme ICNPS. Je ferme ça. Pour la déclaration de la couverture maladie universelle, vous cliquez sur ce bouton, vous confirmez et voilà le fichier à importer sur la plateforme. Au niveau de la DISA, c'est ici, vous cliquez sur iDISA. Et pour cela, il faut être sûr d'avoir fait la paye sur les 12 mois, sinon ça ne sera pas correct. La DISA est une déclaration annuelle, donc il faut faire la paye sur toute l'année avant de pouvoir l'utiliser. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le salaire brut en partant du net? C'est simple, c'est grâce à ce formulaire. Vous renseignez les informations sur le salarié, sa nationalité, sa situation matrimoniale. S'il a des enfants, vous mettez le nombre d'enfants, cela permet de déterminer le nombre de parts. Vous renseignez toutes les informations utiles et vous mettez son salaire catégoriel ici. Et ici, où ils ont mis net à trouver, vous mettez le salaire net négocié avec le salarié. Je vais mettre par exemple 250 000. Quand je mets 250 000, en fonction des informations, des données qui ont été enregistrées sur le formulaire, voici le salaire net correspondant. Et quand je vais cliquer sur ce bouton, le système va agir sur le sursalaire de sorte que le salaire net actuel soit égal au salaire net approuvé. Si je clique dessus, et vous voyez, avec un salaire catégoriel de 104 631, il faut un sursalaire de 181 447 pour avoir un salaire net de 250 000. Bien évidemment, dans ces conditions-là, pour un salarié qui est marié et qui a un enfant à charge, ainsi de suite. Maintenant, pour pouvoir générer les écritures comptables sous format Excel, vous devez venir sur le modèle de journal de salaire, modèle A. Une fois que vous sélectionnez le modèle A, vous venez dans le journal d'un mois quelconque. Une fois sur le journal, vous allez trouver compte débit, compte crédit. Et pour chaque élément de salaire, vous avez la possibilité de mettre le compte à débiter et le compte à créditer. Il y a des rubriques où il n'y a pas de compte comptable à débiter et à créditer en même temps. Pour le salaire brut imposable, voici le compte à débiter. Il n'y a pas de compte à créditer. Au niveau de l'impôt net, voici le compte à créditer. Il n'y a pas de compte à débiter. Donc voilà comment est-ce qu'on fait la configuration. Une fois que cela est fait, on peut cliquer maintenant sur ce bouton écriture comptable. Dès qu'on clique dessus, évidemment après avoir fait la paye, on clique sur le bouton. On nous demande, voulez-vous générer les écritures comptables au format Excel? On fait oui et on patiente. Et voici les écritures comptables qui ont été générées. Les comptables peuvent vérifier. Et une fois que vous avez votre logiciel de comptabilité, vous copiez ces données, et vous mettez sous format d'importation et vous pouvez importer et les écritures seront générées. Et vous pouvez vérifier. Et une fois que vous avez votre logiciel de comptabilité, vous copiez ces données, vous mettez sous format d'importation et vous pouvez importer et les écritures
de salaire seront passés de façon automatique. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème d'équilibre, le système va vous alerter tout de suite parce que en comptabilité, le total débit doit être égal au total crédit. S'il y a une différence entre débit et crédit, le système va vous envoyer un message pour dire que selon la configuration que vous avez fait dans le logiciel, le total débit n'est pas égal au total crédit. Donc il y aura une alerte. Si par exemple j'enlève ce compte comptable, le compte de l'impôt, et que je souhaite générer, voilà, on dit la configuration des comptes comptables n'est pas correcte, risque de déséquilibre. Voilà un peu. Une fois que c'est équilibré, ça va passer sans souci. Donc voilà le modèle qui sera généré. Et ce fichier n'est pas encore enregistré, d'où le nom classeur 1. Vous devez cliquer sur le bouton enregistrer et choisir un répertoire pour l'enregistrer. Comme ça, vous pouvez envoyer ça au comptable. Et une fois qu'il a son logiciel de comptabilité, donc je fais le total débit, total crédit, il peut prendre son modèle d'importation des écritures et transcrire les données là-dessus pour pouvoir faire l'importation. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez l'équilibre, c'est très bien équilibré. Voilà comment fonctionne le système. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me contacter. Je fais toujours des présentations de logiciels en ligne. Si vous avez vos données que vous voulez les vérifier, vous voulez vérifier si le logiciel fonctionne, vu qu'il n'y a pas de version d'essai, vous pouvez me contacter et on pourra avoir une séance de travail en ligne. Ou bien vous pouvez faire le déplacement dans notre bureau pour avoir une séance de travail sur le logiciel avant toute acquisition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.